Tu as besoin d'un foyer et j'ai besoin d'une maman, dit la petite fille à la jeune femme sans abri, à l'arrêt de bus. La petite voix résonna comme un chuchotement au milieu des flocons de neige. Elliot Monroe pivota, surpris, son téléphone toujours pressé contre son oreille. Sa fille de 4 ans, Leia, se tenait devant le banc de l'arrêt de bus, ses mains gantées doucement posées sur les genoux d'une jeune femme emmitouflée dans un manteau en lambeaux. La femme ne bougea pas. Ses yeux, d'un bleu pâle et épuisé, clignèrent lentement. Elle ressemblait plus à une ombre qu'à une personne, recroquevillée sur elle-même, serrant un sac en toile délavé comme une bouée de sauvetage. La neige s'accrochait aux mèches dorées de ses cheveux ébouriffés, et ses lèvres étaient légèrement entr'ouvertes alors qu'elle tentait de reprendre son souffle. Leia tendit la main, plaçant avec tendresse un biscuit en forme d'ours sur ses genoux. « Tu peux vivre avec nous », dit-elle avec la pure conviction que seul un enfant peut manifester. « Leia ?» Elliot se précipita, mettant fin à l'appel et tirant instinctivement sa fille en arrière. Il s'agenouilla à côté d'elle et leva les yeux vers la femme, la jaugeant avec une prudence d'expert. « Mademoiselle, que faites-vous avec ma fille ?» La femme leva lentement les mains, paumes ouvertes. « Rien. Je ne l'ai pas touchée. Elle est juste venue vers moi. » Sa voix était rauque, mais ferme. Elliot plissa les yeux. La peau de la femme était rougie, trop rouge par endroits, sa bouche légèrement bleutée par le froid. Un frisson discret parcourut ses membres tandis qu'elle serrait plus fort le sac. « Je n'ai rien demandé, » dit-elle en baissant le regard. « Mais merci d'avoir une enfant si gentille. » La poitrine d'Elliot se serra. Leia le regarda, confuse, mais non effrayée. « Elle a d'abord donné son biscuit à un chat, » ajouta Leia avec naturel. Il suivit son geste et vit la moitié d'un rouleau de pain déchiré dans la neige près du banc où un chat maigrichon et tremblant grattait maintenant les miettes. L'autre moitié avait clairement disparu. Elliot regarda de nouveau la femme. Elle n'avait pas mendié. Elle n'avait pas parlé la première. Et pourtant, quelque chose dans son silence semblait plus éloquent que tout ce qu'il avait entendu de la journée. « Je pense que nous devrions y aller, » marmonna-t-il. Il prit la main de Leia et se tourna pour partir. Derrière lui, il entendit la femme bouger. Elle essayait de se lever lentement, prudemment, comme si elle ne voulait pas causer de problème, mais ses genoux fléchirent. Elle trébucha de côté, heurtant violemment le poteau métallique glacé de l'abribus avant de s'écrouler au sol. Elliot se retourna juste à temps pour la voir tomber. « Papa » cria Leia, tirant sur son manteau. Elliot courut à ses côtés. « Mademoiselle, m'entendez-vous » Aucune réponse. Il s'accroupit, pressant doucement 2 doigts contre son cou. Son pouls était là, mais faible. Son front était suant, brûlant, alors même que sa peau était glacée. Il vit une égratignure sur sa main, à vif et rouge. Sa respiration était superficielle, ses lèvres pâles et gercées. Cette femme était malade. Il regarda autour de lui. Pas de voiture qui passait, personne à proximité, pas le temps d'attendre de l'aide. Sans hésitation, Elliot la souleva. Elle était d'une légèreté surprenante. Son manteau s'ouvrit légèrement lorsqu'il la souleva, révélant des manches déchirées et des bras échymosés. Elle ne résista pas, gémit seulement doucement contre sa poitrine. « On y va, Leia » dit-il d'une voix basse et pressante. « Elle va mourir » demanda Leia, les yeux écarquillés. « Pas si on la met au chaud. » Ils avancèrent rapidement, la neige crissant sous leurs pas. La maison d'Elliot n'était pas loin, 3 pâtés de maison au plus, mais chaque pas semblait plus lourd. Il ne connaissait pas cette femme, ne connaissait pas son nom, ne connaissait pas son histoire, mais quelque chose s'était déclenché en lui au moment où elle était tombée. Il aurait pu s'en aller. Aurait dû, peut-être, mais il ne le fit pas. Alors qu'ils approchaient du porche, Leia murmura, « Je crois toujours qu'elle est notre foyer maintenant. » Elliot ne répondit pas. Il ouvrit simplement la porte. Le feu crépita doucement. Isabelle bougea sous le poids chaud d'une couverture de laine, ses cils frôlant ses joues. L'air sentait légèrement le cèdre et la cannelle. En ouvrant les yeux, la pièce se mit lentement au point. La douce lueur ambrée d'une cheminée, des parquets cirés, une haute bibliothèque remplie de livres d'architecture, et le léger bourdonnement de quelque chose qui cuisait dans une cuisine voisine. Elle était allongée sur un long canapé, un oreiller sous sa tête. Son manteau était soigneusement plié au pied du canapé. Elle ne se souvenait pas d'avoir été amenée ici, seulement du froid, de l'arrêt de bus, de la petite fille. Puis elle entendit le grattement des crayons.
Leia était assise en tailleur sur le tapis, la langue entre les dents, dessinant avec une concentration féroce. Son papier était rempli de couleurs, 3 bonshommes allumettes se tenant la main, un grand, un petit, et au milieu, un avec une auréole de cheveux jaunes. Au-dessus d'eux, en lettres tremblantes mais délibérées, elle avait écrit « Mon foyer ». Isabelle cligna des yeux, stupéfaite. Elle essaya de s'asseoir, mais sa tête lui battait et son corps protestait. Ce mouvement fut suffisant pour alerter Leia, qui se leva avec un sourire et se précipita vers elle. « Tu es réveillée. » Leia sourit fièrement, brandissant son dessin. « C'est nous. » Isabelle, la voix à peine audible, articula. Leia hocha sérieusement la tête. « Papa dit que tu peux rester jusqu'à ce que tu sois mieux. Mais je pense que tu devrais rester plus longtemps. » Avant qu'Isabelle ne puisse répondre, Elliot entra dans la pièce, son expression indéchiffrable. Il posa un verre d'eau et un petit bol de soupe sur la table basse. « Vous vous êtes évanoui dans la neige, dit-il platement. Je n'ai pas eu le choix. Vous aviez besoin d'aide. Quand vous irez mieux, vous partirez. » Son ton n'était pas cruel, juste mesuré. Mais Isabelle en ressentit la pointe. « Merci, dit-elle doucement, baissant le regard. Leia traîna à ses côtés, voulant clairement discuter davantage, mais Elliot prit doucement la main de sa fille. « Laisse-la se reposer. » Le reste de la journée se passa tranquillement. Au dîner, Isabelle insista pour s'asseoir au comptoir du petit déjeuner, séparée de la place habituelle d'Elliot et Leia. Elle mangea lentement, poliment, prenant soin de ne rien demander de plus que ce qui était offert. Quand Elliot ne regardait pas, elle souriait au bavardage de Leia sur l'école, son costume de princesse et son projet de construire une boulangerie de neige dans le jardin. Mais elle gardait les yeux baissés chaque fois qu'Elliot la regardait. Plus tard, en aidant à débarrasser la vaisselle, elle tendit la main vers un plateau de tasses. La manche ample de son pull glissa le long de son avant-bras. Les yeux d'Elliot remarquèrent quelque chose. Une longue cicatrice, en relief et dentelée, traversait son poignet, presque caché par des années de peau décolorée. Il ne dit rien, mais l'image s'ancra dans son esprit. Cette nuit-là, bien après que la maison se soit tue, Elliot resta éveillé, lisant au lit. Puis il l'entendit, un son doux venant du salon, un gémissement, étouffé et douloureux. Il glissa hors du lit et marcha pieds nus jusqu'au canapé. Isabelle était recroquevillée sur elle-même, les yeux fermés, son visage pâle et moite. Elle gémit de nouveau, presque sans bruit. Elliot hésita, puis prit le téléphone. 1 heure plus tard, un médecin privé arriva. La femme se réveilla à peine pendant que le médecin l'examinait. Elle est gravement déshydratée. Fièvre de 39 degrés, murmura le médecin. Elle a besoin de liquide, de repos et de chaleur. Le médecin s'interrompit, regardant Elliot. A-t-elle une assurance? Des proches à prévenir? Isabelle remua faiblement, sa voix se brisant tandis qu'elle marmonnait, « Personne. Il n'y a personne qui ait besoin de savoir si je suis vivante ou non. » Ces mots pesèrent dans l'air comme le givre sur le verre. Le médecin n'insista pas. Il termina son examen, laissa des instructions et partit dans la nuit enneigée. Elliot resta là longtemps, la regardant dormir. Il ne connaissait pas son histoire, mais il reconnaissait la douleur quand il la voyait. Il avait vu cette même expression dans le miroir des années auparavant, lorsque l'hôpital l'avait appelé au sujet de sa femme, le laissant avec un nouveau-né et un silence trop assourdissant à supporter. Avant de remonter, Elliot entra dans la cuisine. Le lendemain matin, Isabelle se réveilla au soleil filtrant à travers les rideaux. Sa tête lui battait toujours, mais la fièvre avait diminué. Elle cligna des yeux en remarquant une tasse fumante sur la table à côté d'elle. L'odeur de gingembre et de miel s'élevait du thé, et sous la tasse, une petite serviette pliée. Elle l'ouvrit. « Tu n'es pas invisible. » L'écriture était nette, mesurée. Ses lèvres tremblèrent. Pour la première fois depuis ce qui lui semblait des années, quelqu'un l'avait vue. Vraiment vue. Le lendemain matin, la maison sentait le thym et le gingembre. Isabelle se déplaçait silencieusement dans la cuisine, ses cheveux dorés lâchement attachés, les manches retroussées. Elle avait insisté pour aider. « Laissez-moi juste contribuer », avait-elle dit doucement. « Je me sens mieux quand je suis utile. » Elliot n'avait pas discuté. Maintenant, elle se tenait devant la cuisinière, remuant une marmite de soupe faite à partir de restes de légumes. La cuisine avait l'air différente avec elle, plus chaude. Leia était assise à table,
fredonnant en coloriant. Elliot entra, son ordinateur portable sous le bras. Ça sent bon. Ça me dit quelque chose. Isabelle se retourna avec un léger sourire. Juste quelque chose de simple. Je l'ai appris d'un couple de retraités avec qui j'ai séjourné dans le Queens. Ils m'ont appris à transformer des restes en réconfort. Il prit une cuillerée, se figea. Cela goûtait exactement comme la soupe que sa femme préparait. Romarin, poivre, et une douceur douce et persistante qu'il n'avait jamais pu nommer. Il leva les yeux vers Isabelle. Elle était calme, inconsciente de la vague submergente en lui. Sa présence ainsi était normale, comme si elle était à sa place. Mais quelque chose le tirait. Pas tout à fait de la méfiance, plus un réflexe, des années à protéger Leia, des années à survivre par la logique, non par les sentiments. Cette nuit-là, après que Leia soit allée se coucher, il chercha. Cela ne prit pas longtemps. Le titre était le deuxième sur la liste, une étudiante en mode prometteuse accusée d'avoir volé des designs au New York Showcase. Il y avait une photo. Isabelle, plus jeune, soignée, les yeux brillants. Accusée, mais non condamnée. Pourtant, son nom avait suffi à la ruiner. Elliot s'adossa, la lueur de l'écran traçant des lignes nettes sur son visage. Il voulait croire qu'elle était la femme qu'il commençait à voir, mais le doute s'insinua comme le froid sous une porte. Le lendemain, il la croisa dans le couloir. « Quelque chose vous tracasse ?» demanda-t-elle. Il hésita. « Puis-je vous demander quelque chose ?» « Bien sûr. » Il lui montra l'article. Elle le fixa un instant, puis leva les yeux, non surprise. « Juste fatiguée. »« C'est moi, dit-elle. »« Avez-vous » ?« Non, coupa-t-elle doucement. »« Je n'ai rien fait. » Silence. Elle croisa les bras. « Les gens ont cru que j'avais fait ça. Les sponsors se sont retirés. Mon propriétaire a augmenté le loyer. Mes amis ont disparu, et l'homme en qui j'avais confiance avait déjà vidé mon compte. » Elliot resta silencieux. Elle laissa échapper un rire sans joie. « Je me doutais que vous me chercheriez. Vous avez l'air d'une personne qui n'aime pas les choses en suspens. » Il tressaillit. Elle avait raison. Elle se détourna. « Je n'ai rien volé. Ce design était le mien. » Mais après un certain temps, les gens ne voulaient plus la vérité. Ils voulaient juste quelqu'un à blâmer. Puis elle le regarda. « Alors, dites-moi, me croyez-vous » Il ouvrit la bouche, la referma, hésita. C'était tout ce dont elle avait besoin. « Merci, dit-elle doucement. Pour votre honnêteté. » Elle retourna à la chambre d'amis et commença à rassembler ses affaires. Quand Leia la vit à la porte, ses yeux s'écarquillèrent. « Tu pars ?» Isabelle s'agenouilla. « Je dois partir, mon cœur. » Leia tendit son ours en peluche. « Teddy. Comme ça, tu ne seras pas seul. » Les yeux d'Isabelle se remplirent de larmes. Elle serra l'ours, puis la petite fille, longuement et fort. Elliot se tenait près de l'escalier, figé, regardant sa fille s'accrocher à une femme qu'elle connaissait depuis quelques jours, mais à qui elle faisait confiance comme à sa famille. Cela brisa quelque chose en lui. Isabelle ne dit pas au revoir. Elle embrassa le front de Leia, ouvrit la porte et disparut dans la soirée. Cette nuit-là, Elliot essaya de travailler, essaya de dormir, mais Leia ne se reposait pas, elle n'a même pas dit au revoir, murmura-t-elle. « Je sais » murmura Elliot, s'agenouillant à côté de son lit. Elle était notre famille. La voix d'Elliot se brisa. C'était quelqu'un de spécial. Leia désigna son dessin scotché au mur. 3 silhouettes, bras enlacés en dessous, et écrit au crayon, « S'il vous plaît, restez ». Elliot se détourna, mais pas assez vite pour cacher ses larmes. Il ne savait pas ce qui s'était le plus brisé cette nuit-là, sa confiance ou son silence. Il était tard après l'heure du coucher quand Elliot remarqua pour la première fois l'absence de Leia dans son lit. Il trouva le couloir vide et la porte du salon légèrement entr'ouverte. Suivant le doux murmure du lampadaire, il sortit sur le porche et aperçut sa petite silhouette à travers la neige qui tombait. Les chaussons de Leia crissaient dans la congère alors qu'elle boitait sur l'allée. Le cœur d'Elliot se tordit de panique. « Leia » appela-t-il. Elle ne répondit pas. Il se pressa après elle, le souffle court, le froid dans l'air. Elle était déjà à mi-chemin du pâté de maison, suivant une faible lueur. Juste devant,
Isabelle était assise sous un lampadaire, son manteau bien serré, mais pas assez. Elle fredonnait doucement, impénétrable. Mais après s'être entraînée au contrôle et au détachement, Elliot resta silencieux jusqu'au bruit soudain d'un faux pas, puis d'un faible cri. Leia s'était effondrée sur sa main, des larmes se mêlant aux flocons de neige. Du sang suintait de sa paume, tachant la neige d'un rouge doux. Elliot se mit à courir, mais avant qu'il ne puisse les atteindre, Isabelle était là. Elle s'agenouilla à côté de Leia sans hésiter. « Tiens-toi tranquille, mon cœur » murmura-t-elle, pliant un mouchoir de sa poche de manteau pour bander la blessure. « On te ramènera à l'intérieur bientôt. » Elle pressa doucement l'écharpe, apaisa les larmes de Leia avec des mains chaudes. Le lampadaire enveloppait ses cheveux d'une auréole. Tout ce qu'Elliot vit, c'était une silhouette entrant dans la lumière, une étrangère devenue bienfaitrice. Il accéléra les derniers pas. Leia le regarda avec des yeux écarquillés et effrayés. Isabelle écarta une mèche de cheveux du visage de l'enfant et soupira. Elliot s'accroupit à côté d'elle. « Leia, tu me fais peur, dit-il. » Leia renifla. « Je voulais la trouver. » Elliot leva les yeux vers Isabelle. La ville n'avait plus rien à voir avec eux à ce moment-là. Les bâtiments lointains s'estompaient. La main de Leia tremblait dans la sienne, et la manière dont Isabelle la tenait en disait plus que tous les mots. Il déglutit. L'armure qu'il avait portée pendant des années, celle de la distance professionnelle et de la prudence émotionnelle, se fissura à ce moment-là. Il n'avait jamais aimé comme ça auparavant, pas si soudainement, pas si férocement. « Merci, dit-il doucement. » Leia regarda Isabelle nouer le mouchoir. La chaleur dans sa voix, la douceur de son toucher, le genre de tendresse qu'Elliot avait cru perdu pour sa fille après le décès de sa mère. Pendant un battement de cœur, il sentit son cœur se serrer. Non pas de perte, mais de la peur de perdre ce qu'il n'avait pas réalisé pouvoir gagner. Il s'agenouilla et croisa les yeux d'Isabelle. La neige qui tombait derrière elle ressemblait à des confettis silencieux tombant d'un ciel qui ne savait pas s'arrêter. « Nous, commença-t-il, la voix nouée. Nous avons besoin de vous. » Les mots semblaient fragiles dans l'air froid, mais si vrais. Leia serra le manteau d'Isabelle. « Ne pars plus, maman. » Les yeux d'Isabelle s'écarquillèrent, son souffle se coupa, et pendant une seconde tremblante, elle les fixa tous les deux. Le père, qui avait laissé tomber ses défenses sans un mot, et la fille, dont la foi avait ouvert son cœur. La petite voix de Leia répéta doucement, « S'il te plaît, ne pars pas », Elliot déglutit difficilement, douleur et espoir s'entremêlant en lui. Tout à coup, tout changea. Non pas à cause d'explications ou de mots rationnels, mais parce que deux personnes avaient enveloppé un enfant d'une manière qui rendait un moment imparfait sacré. Sans attendre, Elliot les tira tous deux à l'intérieur. La porte se referma sur la neige et le lampadaire. À l'intérieur, Leia posa sa joue contre la manche d'Isabelle. Isabelle la serra fort. Elliot se tenait derrière eux, au chaud malgré le froid qui battait dehors. Dans ce moment tacite, Elliot laissa tomber la peur parce que l'idée de la laisser repartir lui semblait insupportable. Et pour la première fois, il crut que certaines portes méritaient de rester ouvertes. L'offre vint nonchalamment, presque trop nonchalamment. « Tu es doué avec elle, » dit Elliot un soir, sans regarder directement Isabelle. « Envisagerais-tu de rester quelques après-midi par semaine pour lui apprendre à dessiner ?» Isabelle cligna des yeux, surprise. « Êtes-vous sûr ?» Il hocha la tête. « Elle s'illumine près de toi. » Alors Isabelle revint, non plus comme une invitée cette fois, mais pas encore pleinement intégrée au foyer non plus. Quelque part entre les deux, une présence chaleureuse dans la cuisine, une voix douce pendant les histoires, les doigts tachés de fusain et de farine tandis que les jours passaient doucement. Un samedi après-midi, ils se réunirent dans la cuisine pour faire de la pâtisserie. Leia, perchée sur son tabouret, portait un tablier qui lui tombait presque aux chevilles. De la farine lui poudrait le nez. « Il faut plus de sucre, maman » s'écria-t-elle sans s'en rendre compte. Isabelle se figea, mais Elliot ne fit que lever les yeux. Il ne dit rien. Isabelle sourit faiblement et continua de remuer. Une fois les biscuits au four, Leia sortit ses feutres et son papier. Elle dessina 3 mains, une grande, une mince et une minuscule, toutes se chevauchant au centre d'un soleil. Elle griffonna les mots en lettres capitales soignées, « Ceci est l'amour ». Elliot regarda le dessin, et quelque chose en lui s'ouvrit un peu plus. Plus tard, après que Leia se soit endormie, la maison adopta un rythme silencieux, comme un souffle retenu. Le feu de cheminée brillait faiblement.
Isabelle était recroquevillée sur le canapé, ses mains autour d'une tasse qu'Elliot avait posée devant elle quelques minutes plus tôt. « Tu as rendu cet endroit plus lumineux, dit-il doucement, prenant place en face d'elle. Elle sourit mais détourna le regard. « C'est votre maison. Je ne fais que passer. » Non, dit-il. Non, c'est plus que ça. Sa voix était différente ce soir, plus basse, plus proche, le genre qui rend les murs minces. Elle se tourna vers lui, et dans la douce pénombre, leurs regards se croisèrent. Il se pencha en avant, et pendant une seconde éphémère, le monde fut assez silencieux pour croire aux secondes chances. Mais juste avant que ses lèvres ne rencontrent les siennes, Isabelle se retira. « Je ne peux pas, murmura-t-elle. Je ne peux pas être elle. » Elliot se figea. « Je sais, dit-il, la voix tendue. Je ne vous le demande pas, vous ne le faites pas, murmura Isabelle en reculant. Alors pourquoi ai-je l'impression d'être mesuré à un fantôme? Elliot se leva aussi, la distance entre comme une corde raide. Parce que vous ne vous laissez pas voir, dit-il. Vous pensez que je veux quelqu'un d'autre, mais je vous veux, vous. Vos cicatrices, votre silence, votre force. Je ne veux pas la perfection. Je veux le réel. Elle tremblait. Vous dites ça, dit-elle doucement. Mais j'ai déjà été abandonnée. J'ai cru une fois. Ça m'a tout coûté. Il garda les mains dans les poches. Rien n'est jamais arrivé, fit-elle remarquer. Il n'y a jamais eu de véritable revers. Vous me le rappelez. Alors, vous préférez partir la première, demanda-t-il, amer. Avant même de laisser quelqu'un vous choisir? Isabelle ne répondit pas. Ses yeux brillèrent, non de colère, mais de tristesse. Et puis, sans un autre mot, elle se tourna et sortit. Elliot ne l'arrêta pas, ses poings serrés le long de son corps tandis que la porte se refermait derrière elle. Il resta debout dans le silence, le moment inachevé suspendu dans l'air comme de la fumée. Il n'avait pas voulu tomber amoureux d'elle, mais il l'avait fait. Et elle n'avait pas voulu fuir, mais elle l'avait fait. Parce que l'amour, quand on en a été échaudé, ressemble plus à un feu qu'à une chaleur douce. Cette nuit-là, en passant devant la chambre de Leia, il la vit encore éveillée, serrant l'ours en peluche qu'Isabelle avait jadis réparé pour elle. « Elle revient ?» demanda Leia, d'une voix ensommeillée. Elliot resta longtemps dans l'embrasure de la porte, ne sachant que dire. « Je ne sais pas », murmura-t-il finalement. « Mais j'espère que oui. » Et dans le doux silence de ce moment, un homme et sa fille s'accrochèrent à l'espoir. Même si la femme dont ils avaient tous deux besoin marchait dans la nuit, car parfois la chose la plus courageuse n'est pas de tomber amoureux. C'est de rester quand cela devient trop réel. L'appartement était exceptionnellement calme ce matin-là. Aucun rire ne résonnait de la cuisine. Aucun doux fredonnement de berceuse, aucune odeur de thé, de peinture ou de biscuits chauds, seulement le silence. Elliot remuait son café distraitement au comptoir de la cuisine, sa cravate desserrée, les yeux fixés sur le sol. Leia était assise à table, le menton reposant dans ses petites mains, ses crayons intacts à côté d'elle. La chaise en face d'elle, celle qu'Isabelle occupait habituellement, était vide et l'était depuis 3 jours. Il n'avait pas tout dit à Leia. Il n'avait pas les mots. Il ne savait même pas si Isabelle était partie pour de bon. Mais cet après-midi-là, quand Elliot alla ranger la chambre d'amis, il la vit. Une enveloppe sur l'oreiller. Son nom n'y figurait pas, seulement un seul mot soigneusement écrit en douce cursive, Leia. Il s'assit sur le bord du lit et l'ouvrit d'une main tremblante. À l'intérieur, la lettre était écrite à l'encre bleue, légèrement maculée comme si des larmes avaient brouillé les lignes. « Mon cœur, tu es la première personne depuis longtemps à m'appeler maman. Je ne savais pas à quel point j'avais besoin d'entendre ça avant que tu ne le dises. Mais avant de pouvoir être la mère de quelqu'un, je dois apprendre à croire que je mérite de l'être. Il y a des morceaux de moi que je suis encore en train de recoudre, des parties de mon cœur qui ont oublié ce que c'était que de se sentir en sécurité. Je veux être le genre de femme que tu peux admirer. Pas seulement pour les biscuits ou les dessins ou les berceuses, mais pour être restée, pour être forte, pour avoir choisi l'amour plutôt que la peur. Alors pour l'instant, je dois partir. Non pas parce que je ne t'aime pas, mais parce que je t'aime. Dis à ton papa qu'il m'a donné quelque chose que personne d'autre n'a jamais fait, l'espace pour être moi-même. Et j'espère qu'un jour je serai assez courageuse pour franchir de nouveau cette porte, non pas comme quelqu'un de passage, mais comme quelqu'un qui sait enfin où est sa place. Avec tout mon amour, Isabelle.
Elliot ne réalisa pas à quel point il avait serré le papier jusqu'à ce que les bords s'effritent dans sa main. Il relut les mots. Elle était partie, mais pas pour fuir. Cette fois, elle était partie pour apprendre à revenir. Pourtant, la douleur était vive. Plus tard ce soir-là, Leia grimpa sur le canapé à côté de lui, serrant son ours, les yeux grands ouverts et calmes. « Papa, demanda-t-elle, maman est partie parce que je n'étais pas sage ?» Le cœur d'Elliot se brisa. « Non, mon cœur, dit-il en la serrant dans ses bras. Elle est partie parce qu'elle avait besoin de se souvenir à quel point elle est forte. » Leia appuya son visage contre sa chemise. « Elle reviendra. » Il ferma les yeux, posant son menton sur ses cheveux. « Je pense qu'elle le veut, mais parfois l'amour a besoin de temps. » Leia hocha lentement la tête, ses petits doigts s'enroulant autour des siens. « Alors nous attendrons, murmura-t-elle. Cette nuit-là, Elliot resta assis dans le calme du salon bien après que Leia se soit endormie. Tenant de nouveau la lettre, et pour la première fois depuis des années, il se permit de pleurer, non seulement de tristesse, mais d'espoir, car cette fois, cela ne ressemblait pas à un adieu. Cela ressemblait à une promesse. La galerie brillait d'une douce lumière dorée. Des guirlandes lumineuses étaient entrelacées dans des drapés de lin blanc. Un doux jazz résonnait dans l'air tandis que les invités en costumes élégants et robes raffinées se mêlaient aux expositions d'art textile vibrant. Des robes fluides sur des mannequins et des croquis encadrés remplis de mouvements et d'émotions. Au cœur de la pièce se tenait la pièce maîtresse, une robe pas comme les autres. Ni tapa accent grave-l'œil, ni haute couture, juste discrète, élégante et d'une humanité poignante. De délicats fils cousus mains tissaient le long de l'ourlet en forme de petites mains se tenant. Isabelle se tenait sur le côté de la scène, ses cheveux blonds tressés lâchement, les yeux balayant la foule comme si elle cherchait quelque chose ou quelqu'un. Elle y était arrivée. Après des mois à reconstruire son nom, sa carrière et son courage, elle présentait ici sa première collection officielle en tant que designer principal lors d'un gala de mode caritatif, en soutien aux femmes dans le besoin. Mais même entourée d'éloges, d'applaudissements et de flashs, quelque chose manquait. Ses yeux se posèrent sur la petite scène en bois au bout de la pièce où le dernier orateur était présenté. Et maintenant, dit l'hôte avec un sourire chaleureux, nous avons une lecture très spéciale par une petite fille très spéciale. Des murmures de doux enchantements parcoururent l'audience tandis que Leia Monroe montait sur scène, vêtue d'une robe rose pâle avec des marguerites brodées à la main, tenant un morceau de papier froissé dans ses deux mains. Ses boucles brunes rebondissaient à chaque pas, et sa voix, bien que petite, portait avec une clarté constante. « Je m'appelle Leia, dit-elle. Avant, j'avais juste un papa. Il est très intelligent et sérieux et il fait les meilleurs gaufres, mais parfois il était triste. » Elle marqua une pause, regardant directement Isabelle. Puis un jour, nous avons rencontré quelqu'un. Elle avait les mains froides mais le cœur chaud, et elle ne s'est pas moquée de moi quand je l'ai appelée maman. Un silence de plomb tomba sur la pièce. Elle n'est pas restée longtemps, mais elle nous a laissé des morceaux d'elle-même, comme des chansons et des câlins et une soupe qui a le goût de l'amour. Isabelle se couvrit la bouche, des larmes coulant déjà sur ses cils. Leia déplia son papier et continua, la voix tremblante maintenant. Alors voici mon poème, le foyer, ce n'est pas les murs autour de moi ou les oreillers sur mon lit. Le foyer, c'est quand elle chantait pour moi et embrassait ma tête endormie. Le foyer, c'est là où mon papa sourit et lui tient la main si fort. Le foyer, c'est là où est ma maman, et peut-être que c'est ce soir. Les applaudissements furent doux, respectueux. Isabelle était figée. Elle sentait à peine la foule la regarder alors qu'elle s'avançait lentement. Et puis elle le vit, Elliot, sortant du côté de la pièce, tenant quelque chose avec précaution dans ses mains, un cadre en bois. À l'intérieur, derrière une vitre transparente, se trouvait l'écharpe de soie qu'elle avait enroulée autour de Leia cette première nuit enneigée. L'écharpe qui avait absorbé plus que de la chaleur, elle avait absorbé le moment où tout avait changé. Il s'arrêta devant elle et la lui tendit. « J'ai encadré le jour où je vous ai rencontré, dit-il, la voix basse, les yeux brillants. C'est à ce moment-là que le foyer est revenu. » Elle fixa l'écharpe, ses mains, puis leva les yeux vers lui. « Je pensais avoir laissé trop de dégâts derrière moi pour jamais mériter un avenir, murmura-t-elle. Et moi, je pensais qu'éloigner les gens protégerait le peu qu'il me restait, répliqua Elliot. Mais il s'avère que vous laisser entrer nous a donné plus. Ses lèvres tremblèrent. J'ai gardé quelque chose aussi, dit-elle doucement, fouillant dans la poche intérieure de son manteau. Elle en sortit un morceau de papier plié, froissé, légèrement déchiré sur les bords.
Elliot le reconnut instantanément, le mot qu'il avait laissé à côté de sa tasse de thé cette première nuit. Tu n'es pas invisible. Elle le déplia doucement et le lui tendit. Vous avez été le premier à me revoir. Pas les gros titres, pas les erreurs, juste moi. Il hocha la tête, s'approchant. Je veux tout voir de vous. Sans peur, sans fuir. Isabelle regarda vers la scène où Leia attendait. L'espoir s'étira sur son visage. La voix d'Isabelle se brisa alors qu'elle murmurait, « Alors je crois que j'aimerais rentrer à la maison. » Leia sauta de la scène et se jeta dans les bras d'Isabelle, son rire résonnant comme une musique. La foule éclata en applaudissements chaleureux, non pas pour la mode ou la célébrité, mais pour quelque chose de plus rare, pour une famille trouvée et choisie. La lumière du matin filtrait doucement à travers la fenêtre de la cuisine, peignant des traînées dorées sur le parquet en bois. Un doux grésillement résonnait du comptoir où Leia se tenait sur un petit marchepied, pressant le bord d'un emporte-pièce dans une feuille de pâte beurrée. Isabelle se tenait à côté d'elle, les manches retroussées, de la farine poudrant ses joues comme de la neige. N'oubliez pas les cœurs, rappela Leia sérieusement. Les cœurs, ça veut dire l'amour. Bien sûr, répondit Isabelle en souriant. Comment pourrais-je oublier la forme la plus importante? Dans l'embrasure de la porte, Elliot s'appuyait sur le cadre, les bras croisés, observant silencieusement les deux filles, l'une par la naissance, l'autre par le cœur. Il y avait quelque chose de sacré dans la façon dont elles bougeaient ensemble maintenant, sans tension, sans questionnement, juste la facilité, juste la présence, comme si les pièces d'un puzzle jadis brisé s'étaient enfin emboîtées. Il entra lentement, posa ses mains sur leurs deux dos, et embrassa le sommet de la tête de Leia, puis celle d'Isabelle. Tu sais, murmura-t-il. C'est la première fois depuis des années que je ne me réveille pas avec l'impression qu'il manque quelque chose. Isabelle leva les yeux vers lui, douce et sans défense. Sur le comptoir à proximité, il y avait une petite carte, écrite à la main d'une écriture délicate. Il la ramassa. Apprenons à rester, Isabelle. Sa gorge se serra. Dans cette maison, où tout avait autrefois semblé trop silencieux, trop stérile, il y avait maintenant de la musique à nouveau, même si ce n'était que des rires et le cliquetis des cuillères. Plus tard ce matin-là, Elliot les conduisit dans le couloir vers une pièce devant laquelle ils étaient passés de nombreuses fois mais n'avaient jamais ouverte. Il s'arrêta à la porte, se tourna vers Isabelle et dit « J'ai gardé cet espace. » Sans savoir pourquoi, jusqu'à maintenant. Il l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait un atelier ensoleillé. Une grande table à dessin était placée près de la fenêtre. Des bobines de tissu bordaient un mur. Un tableau d'humeur était épinglé de croquis, de motifs vierges, de palettes de couleurs. À côté, une plaque venait d'être montée, l'avenir d'Isabelle. Un lieu pour recommencer. Isabelle se tenait dans l'embrasure de la porte, le souffle coupé. Je voulais te donner un endroit où tes mains pourraient créer à nouveau, dit Elliot. Où tes rêves pourraient être plus grands que tes peurs. Elle entra lentement, passant ses doigts sur le bord lisse de la table, puis sur un rouleau de lin doux. Ses yeux brillaient, vitreux, mais lumineux. Je n'aurais jamais imaginé que quelqu'un construirait une pièce pour moi, murmura-t-elle. Tu as d'abord construit quelque chose en nous, répliqua Elliot. Ceci ne fait que rendre les fondations. Juste à ce moment-là, de la cuisine vint un cri fort et indubitable. Faisons des crêpes, maman et papa. Ils se tournèrent vers le son de la voix de Leia résonnant dans le couloir. Elliot rit, le genre de rire qui ne vient que lorsque le cœur est enfin apaisé. Je suppose que c'est notre signal, dit-il, tendant la main. Isabelle la prit. Ensemble, ils retournèrent à la cuisine où la table était dressée avec des assiettes dépareillées, une petite montagne de biscuits au beurre au milieu, et une carafe de jus d'orange légèrement inclinée sur un torchon. Leia versait déjà du sirop dans un moule à crêpes en forme de visage souriant. Celle-ci est pour maman, déclara-t-elle. Alors qu'ils s'asseyaient, la pièce s'emplissait du parfum de cannelle et de vanille. Isabelle regarda autour d'elle, puis sortit quelque chose de sa poche. C'était un petit mouchoir, vieux, délavé, mais conservé avec amour. Elle le déplia, révélant une nouvelle ligne de broderie ajoutée sous les points floraux qu'elle et Leia avaient pratiqués. La famille n'est pas construite par le sang, mais par les mains qui tiennent quand on est perdu. Elle le plaça au centre de la table. Elliot le fixa un long moment, puis tendit la main et passa son pouce sur le dernier mot. Tu nous as tenus tous les deux quand nous ne savions même pas que nous en avions besoin, dit-il. Isabelle regarda tour à tour l'homme qui avait appris à aimer de nouveau,
et l'enfant qui avait su choisir l'amour dès le début. Elle sourit, non pas avec tristesse ou hésitation cette fois, mais avec certitude. Ils n'avaient pas trouvé la perfection, mais ils avaient trouvé un foyer. Et parfois, c'était là le plus grand des miracles. Parfois, la famille que nous trouvons est celle qui nous trouve en premier. Les mots innocents d'une petite fille, le chagrin silencieux d'un homme et une femme qui pensaient n'avoir plus rien à offrir. Ensemble, ils ont construit quelque chose qu'aucune tempête ne pourrait jamais emporter. Non pas une vie parfaite, mais une vie réelle, un foyer né non des murs, mais des mains qui se sont tenues. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a rappelé que l'amour surgit souvent dans les moments les plus inattendus, alors nous vous invitons à rester. Abonnez-vous pour découvrir d'autres histoires qui vous touchent, vous apaisent et vous rappellent que même dans les moments les plus difficiles, demain est toujours un cadeau. Merci de votre attention.